Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide, on va revenir un peu sur ce match Marseille-Lille, un partout au Vélodrome avec un arbitrage encore une fois plus que discutable, hein. Donc on va analyser tout ça ensemble. Je pourrais pas faire le montage de la vidéo aujourd'hui vu que j'ai beaucoup de choses à faire les gars aujourd'hui. Donc on ferait un petit JT demain tranquillement comme d'habitude. Donc voilà, on va revenir sur ce match. On fait un partout au Vélodrome. Moi, franchement, les gars, je vous dis mon avis. Moi, j'ai rien à dire aux joueurs hier. J'ai vu un bon match de foot. Alors, c'est pas parfait, hein. J'ai pas dit ça, c'est pas parfait, loin de là. Mais il y a du mieux. Moi, je vois du mieux dans le jeu de l'OM. Alors, on a des faiblesses, on le sait, défensivement. C'est comme ça, hein. On le sait qu'au mercato, on doit se renforcer. Peut-être offensivement aussi, du coup, hein. C'est quelque chose à en prendre en compte. Mais hier, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Ils ont pas triché. On a eu des tifos magnifiques, une ambiance exceptionnelle au Vélodrome. Les joueurs, ils ont pas eu peur. Ils ont tout donné sur le terrain, tout ce qu'ils pouvaient, tu vois. Le premier but que je trouve magnifique, franchement, le premier but, il est magnifique. Cette ressortie de balle, ça joue rapide, une touche de balle. C'est vraiment la touche de Zerbi. Hein. Faut pas oublier aussi que Roberto de Zerbi est là depuis cet été. Hein, donc il faut laisser le temps aussi de travailler. Mais c'est vrai qu'on commence à voir des choses. On commence à voir certaines choses, ça commence à me plaire. Mais voilà, moi hier, j'ai pas grand chose à reprocher aux joueurs. Voilà, bon, c'est mon avis personnel. Les stats, pareil, hein. Il y a 9 tirs à 10 pour Lille, donc c'était quand même assez équilibré. Lille encadre 5, toi tu encadres 3. La possession, on a 57-43, donc dans la possession ça va, on était quand même pas mal. Bon, les corners, ils sont en faveur des Lillois, 8 corners à 3 pour Lille. Et les fautes, il y a 14 fautes pour l'OM et 9 pour Lille. Donc voilà, hier dans les duels, dans l'impact, dans l'agressivité, on était là. On a eu des moments forts comme on a eu des moments faibles. Je rappelle quand même qu'on a joué contre Lille. C'est une très bonne équipe de Ligue 1. Il restait sur 15 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Ok, donc c'est pas une mauvaise équipe du tout, Lille. Une équipe quand même qui a battu le Real, qui a battu l'Atlético. Bref, voilà, c'est une très bonne équipe. Après, c'est vrai que bon, j'ai aimé aussi, hein, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai aimé il y avait Nasri, hein. Il y avait Nasri dans les tribunes avec Dimitri Payet aussi, qui a pris la photo avec Ravanelli, Pablo Longoria. Donc ça m'a plu. On le sait que Payet est proche d'un retour au club. Hein. Alors je sais pas dans quel poste, hein, au sein de la direction, on verra bien. Mais voilà, bon, il y a eu des choses positives quand même. On va y venir sur l'arbitrage. Hein. Ne vous inquiétez pas. Rouli, pour moi, c'est l'homme du match, les gars. Rouli, hier, incroyable, encore une fois. C'est un gardien exceptionnel. Franchement, je suis assez surpris quand même hein, du niveau de Rouli. Je pensais pas qu'il est aussi fort comme ça, là, tu vois. Non, franchement, hier, il a été encore incroyable, Rouli. C'est une machine. Voilà, c'est une machine, ce gardien. Il est très très fort et ça fait plaisir d'avoir un gardien comme ça. Il a signé 3 ans. Donc c'est vrai que si tu fais les 3 saisons comme ça, tu nous régales. Donc hier, Rouli incroyable. Rabiot aussi, j'ai bien aimé moi. Le match de Rabiot, il a été très bon. Quentin Merlin aussi. Quentin Merlin, j'ai bien aimé son match. Murillo qui a fait 10 premières minutes compliquées, mais ensuite il est quand même monté en puissance. Il a gagné pas mal de duels. Murillo, hier, j'ai bien aimé son match. Greenwood, un peu de déchets, mais voilà, à chaque fois qu'il prend le ballon, qu'il fixe la défense, il y a quelque chose. Voilà, il a de la magie dans les pieds, ce joueur. Cette frappe qu'il fait, un moment aussi, une frappe un peu écrasée. Chevalier était totalement battu, ça passe à ras du poteau. Non, voilà, Greenwood hier, bon, il aurait pu faire mieux, mais il a fait quand même son match. Mopé qui s'est battu. Mopé qui s'est battu, alors après, malheureusement, il y a une action où il touche le poteau. C'est vrai qu'il doit la mettre dedans. Voilà, ça c'est la vérité. Angle fermé, pas angle fermé. Tu avances centre de l'OM, tu dois la mettre dedans. Voilà, parce que c'est vrai, un Mopé, Wai, c'est 2-3 buts quoi, à chaque fois. Donc ça plante pas devant. Ça c'est un problème, il va falloir résoudre très rapidement. Mais après Mopé, voilà, il s'est battu, il n'a pas triché. Faut se taper le Diakité, la Diakité avec Alessandro, Aïssa Manji, c'est des mecs costauds, tu vois. Et Mopé dos au but pour contrôler en point d'appui. C'est vraiment quelque chose, tu vois, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que dans les stats, voilà, c'est pas, il a 4 passes décisives et 3 buts, je crois, 2-3 buts. En termes de passes D, c'est bien, mais en termes de buts, non, c'est trop faible. Mopé et Wai, c'est trop faible en termes de buts. Ça, c'est clair et net. Kondogbia, j'ai bien aimé son match en défense. Lui aussi, il est en train de monter en puissance.
Pourquoi? Parce qu'on est dans une défense à 3. Kondogbia dans une défense à 3, ça peut marcher. Et ça marche très bien pour le moment. Mais dans une défense à 2, non. Voilà. D'ailleurs, quand il est repassé au milieu de terrain, on a pris un peu la foudre, mais on va y venir. Enrique aussi, j'ai bien aimé son match, propre. Bref, voilà, moi, franchement, je vais pas taper sur les joueurs, je vais pas taper même sur le coach, même s'il y a des changements un peu bizarres, on va y venir. Mais hier, voilà, les joueurs, ils ont tout donné sur le terrain, on peut pas leur reprocher. On a joué contre Lille, qui est une très très bonne équipe de Ligue 1. On va y venir un peu sur l'arbitre de la Jo, là. De la Jo, de la Jotte, on va rester poli dans cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai, il y a cette faute sur Højbjerg. Voilà, alors moi hier dans le live, je l'ai dit, hein, c'est une faute qui peut siffler. Après, c'est pas scandaleux non plus, mais c'est une faute qui aurait pu se siffler, tu vois. Il lui met quand même un bon coup dans la tête, dans la surface. Donc bon, pas de péno. Sur le but de Diakité aussi, on a une charge sur Balerdi. Hein? D'ailleurs, Roberto De Zerbi qui a fait un commentaire sur ça, où il te dit il y a faute sur Balerdi, il y a un bloc sur Balerdi, il y a faute sur l'action. L'arbitre n'a pas fait un bon match, il n'a pas maîtrisé. Voilà, donc hier c'était tendu, hein, entre l'OM, entre De Zerbi, entre tout le monde. Hein, c'était très tendu avec l'arbitre. Bon, ben, il y a de quoi, hein, c'est la vérité. La faute sur Jonathan Rowe en fin de match, où on ne voit même pas de ralenti, où on ne voit même pas de VAR. De toute façon, nous, c'est simple. Chaque fois qu'il y a un match important, chaque fois qu'on peut se rapprocher du Paris Saint-Germain, il y a toujours des dingueries. Et c'est la vérité, on ne fait pas une fixette. Hein. Vous savez, moi, c'est pas mon délire hein, de mettre tout sur l'arbitrage. Hein. C'est pas mon délire. Mais hier, c'est vrai qu'il y a des faits de jeu, il y a des faits d'arbitrage là que je comprends pas. Pourquoi la faute sur Jonathan Rowe? Je sais pas s'il y a faute, j'en sais rien. Mais il y a un contact sur Jonathan Rowe en fin de match. On n'a même pas de ralenti, même pas de VAR. Pourquoi? Expliquez-moi la raison. Est-ce que vous êtes décédé à la VAR? Ah mais c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut juste voir le ralenti ou même voir la VAR? Est-ce que c'est possible? Non, l'OM c'est jamais possible. Et hier tu parles. Si on gagnait, on revenait à 2 points de Paris, provisoirement, en attendant Lyon-Paris ce soir. Donc tu comprends? Non, voilà, ça arrange pas la Ligue 1, ça arrange pas Vincent Labrune, ça l'arrange pas. Bon, bref, l'arbitre, franchement, hier, catastrophique, hein, voilà, il n'a pas été bon, il n'a pas géré, De Zerbi, il a raison, voilà. C'est un arbitrage honteux, faites-moi une note sur 10, hein, sur l'arbitre. Mais Delageau, là, je sais pas comment il s'appelle, là, Delageau, là, franchement, tu nous as vraiment gonflé hier. Hein. Voilà, tu nous as gonflé, je te le dis. Et après, voilà, le carton rouge de Lirola, il y est. Moi, je suis objectif. Hein. Le carton rouge de Lirola, il y est. Voilà, il y a faute de Lirola, il n'y a pas de souci, il y a carton rouge. Mais le Diakité, il aurait dû prendre un rouge aussi bien avant. Voilà, et on aurait dû avoir minimum un penalty. Voilà, mais bon. On peut voir aussi, justement, que l'OM... À l'heure actuelle, l'OM est l'équipe qui a écopé le plus de cartons rouges des 5 grands championnats. Tu vois, ça aussi, c'est comme disait le grand poète Bruno Chéroux, hein, l'ancien directeur sportif de Lyon. C'est pas anodin, tu vois. On est l'équipe en Europe le plus sanctionnée en termes de cartons rouges des 5 grands championnats. Voilà. Bref, on va quand même garder du positif. Moi, j'ai envie qu'on soit positif aujourd'hui, les amis. Supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'oubliez pas qu'on perd contre Paris. Un match qui nous a écœurés, qui nous a dégoûtés, où on n'a pas joué, on s'est fait éclater. Hein. La défaite de Auxerre, qui me reste là. Et ensuite, on enchaîne Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille. Sur ces 4 matchs-là, malgré la défaite de Auxerre et tout, qui nous a fait très très mal, rappelez-vous. Hein. Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille, tu fais 10 points sur 12. Tu fais 10 points sur 12. Et tu as joué, à part Saint-Etienne, tu as joué que les tops en Ligue 1. Lens, Monaco, Lille, tu vois. Tu fais 10 points sur 12. Voilà, et rappelez-vous, je le disais il n'y a pas longtemps, après la défaite de Auxerre, je crois. Moi, je disais que entre Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille, tu fais 8 points sur 12, c'est déjà très bien. On est à 10 points sur 12. Donc pour moi, le bilan, il est positif. Et hier, si on aurait eu un arbitrage un peu mieux, peut-être qu'on aurait fait le 12 sur 12. Tu vois? Allez, le voisin, il commence maintenant avec ses travaux. Lui aussi, j'en ai marre. Donc voilà, ça reste positif quand même, les gars, malgré tout. Il faut le dire. Donc moi, il y a du mieux, je vois du mieux à l'Olympique de Marseille dans le jeu et tout.
On peut voir le classement. Donc hier, on a Monaco-Reims qui ont fait match nul, tu vois. Toi, tu as fait nul contre Lille. Ce soir, tu as Paris Saint-Germain-Lyon. Donc le top, c'est qu'il y a match nul. Hein. S'il y a match nul ce soir entre Paris et Lyon, c'est bien. Parce qu'au classement, on est deuxième avec 30 points. Le PSG premier, 34 points. Monaco troisième, 30 points. Donc égalité avec toi. Lille quatrième à 27 points. Donc tu les laisses toujours à 3 points. Et Lyon 5e, 25 points. Donc voilà, si ce soir, on verra bien, mais Paris-Lyon, ils font match nul. Paris, il passe à 35 points. Lyon, il passe à 26. Donc tu gardes 4 points d'avance sur Lyon. Et tu es que à 5 points du Paris Saint-Germain. Tu vois? Voilà, après c'est vrai que si Paris gagne ce soir, là tu as 7 points, ça va être compliqué. Tu vois? Mais voilà, l'objectif pour l'Olympique de Marseille, déjà avant tout, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Donc il faut jouer ces 3 premières places. Je ne veux pas entendre parler de la 4e place. Moi je veux être dans les 3 premiers, être qualifié direct en Ligue des Champions, je vous le dis. Donc l'objectif principal, c'est de se qualifier en Ligue des Champions, de finir dans les 3 premiers, de se renforcer au mercato d'hiver. Ça c'est vraiment une priorité. Instabilité, pas instabilité, changement de joueur, pas changement de joueur. On a besoin de se renforcer, surtout défensivement. Je pense qu'on est tous d'accord. Vous l'avez vu hier aussi. Hein. Même si Kondogbia n'a pas fait un mauvais match, Murillo aussi. Mais voilà, ça reste quand même trop limité. Défensivement, il faut se renforcer. Et la Coupe de France. Voilà, la Coupe de France, il faut en faire un objectif. On n'a pas de Coupe d'Europe. Donc cette Coupe de France, je veux qu'on la joue à 300 000 km/h. Tu vois ce que je veux te dire? Qu'on fait vraiment une priorité. On n'a plus gagné la Coupe de France depuis 1989, frérot. Tu vois? Donc, cette Coupe de France, il faut vraiment en faire une priorité. On est capable de jouer le podium. On verra après si on peut faire plus. Hein. Pour l'instant, l'objectif, c'est le podium et de remporter. D'essayer d'aller chercher cette Coupe de France. C'est vraiment l'objectif. Donc, le match Saint-Etienne-OM, c'est dimanche à 14h45 sur France 3 et sur beIN Sport, je crois aussi. Et nous, on va le commenter. Hein. Je vais le commenter en live. Je ne sais pas si mon cousin sera avec moi, on verra. S'il est disponible ou pas. Donc dimanche, 14h45, je serai en live pour vous commenter le match Saint-Etienne-Olympique de Marseille en Coupe de France, en espérant la victoire, en espérant la qualification. C'est les 32e de finale, hein, ouais, c'est ça. Et ensuite, voilà, place au mercato d'hiver, qui est très, très, très important. Et ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Voilà, si nous, les supporters, on le voit, qu'il faut se renforcer défensivement et qu'il faut se renforcer peut-être offensivement aussi et faire un petit coup à la Pogba au milieu de terrain, ben écoute, moi je suis content. Je serai le plus heureux des supporters. Parce que si on se renforce bien comme il faut au mercato d'hiver, moi je vous le dis, supporters marseillais, supportrices marseillaises, on va faire une deuxième partie de saison très très bonne. Moi je vous le dis. Si on arrive un peu à faire 2-3 bons coups au mercato d'hiver, à se renforcer réellement. Pas recruter pour recruter, tu sais, non, ça je veux pas. On prend pour se renforcer, pour anticiper déjà pour la saison prochaine. Tu vois un peu le délire? C'est risqué, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, on sait que le mercato d'hiver c'est compliqué, c'est un marché difficile, mais il y a toujours 2-3 bons coups à faire. Mais voilà, comme je t'ai dit, pas recruter pour dire voilà, j'ai pris un arrière droit. Non, tu recrutes vraiment pour t'amener un plus à ton équipe. Voilà, moi c'est vraiment primordial ça. Voilà les gars. Donc bon, on a fait un petit peu le tour. À vous de commenter, hein, comme d'habitude. La famille OM, n'hésitez pas à commenter, à donner votre ressenti en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. C'est gratuit, ça donne beaucoup de force. Merci beaucoup, la famille OM. Merci encore pour le live hier aussi, on s'est régalé. Franchement, on a passé un excellent moment ensemble. Merci à tout le monde de votre soutien. J'ai pris vraiment du plaisir. Dommage qu'il n'y ait pas la victoire au bout. Mais les gars, il faut rester positif. On voit du mieux. On voit du mieux quand même. Je le sens. Je le sens que quelque chose est en train de se créer. Voilà, ça se voit. Je ne sais pas votre avis, mais hier, j'ai vu un bon match. Moi, je peux pas en vouloir aux joueurs. Je peux pas en vouloir au coach, même si, voilà, ouais, pourquoi il rentre Lirola? Pourquoi? Tu veux qu'il rentre qui? Si Merlin, physiquement, il peut pas tenir 90 minutes encore. Tu veux qu'il rentre qui? Garcia, il est pas là. Tu as que Lirola. Brassier, il est au fond du trou. Tu veux qu'il fasse comment? De Zerbi, c'est pas un magicien non plus, les gars. Donc, total soutien à De Zerbi. Total soutien
à l'Olympique de Marseille, aux joueurs. Hein, on voit du mieux, restons positifs. 10 points sur 12 lors des 4 derniers matchs, c'est très bien. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive ce soir entre Paris et Lyon, on reste deuxième de la Ligue 1. Donc malgré tout, oui, c'est positif. Ok les gars, voilà, gardez du positif, c'est important. Et ne vous inquiétez pas, le mercato d'hiver, il va se passer des choses. Et j'espère vraiment que l'Olympique de Marseille va se renforcer. Ils vont le faire. Mais comme, voilà, j'insiste encore sur ça, je me répète, désolé, mais pas recruter pour recruter. Se renforcer. Se renforcer réellement. Apporter du plus dans cette équipe. Parce qu'on n'a pas une mauvaise équipe. On a une bonne équipe, mais on a 2-3 lacunes. Voilà, qu'il faut régler au mercato d'hiver. Donc on compte sur les dirigeants de l'OM. Et voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien, passez une excellente journée et allez l'OM les gars, à la vie à la mort, quoi qu'il arrive, on soutient notre club, on est deuxième, on est là et on va continuer. Et on va continuer à se battre contre les arbitres, contre la VAR, contre ce que tu veux. Chaque fois ils vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, ben nous on va être là et on va se battre contre eux. Et on va pas lâcher les gars, parce qu'on est des Marseillais. Ok les gars, voilà. Et on voit du mieux, ne vous inquiétez pas, restez positifs. Supporters marseillais et supportrices marseillaises. Restez positifs. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Et de la Jo là. C'est quoi on va rester poli, il y a des jeunes qui regardent les vidéos. Mais de la Jo là, l'arbitre JR. J'arrête parce que je vais parler mal sinon.